l'association Salama sensibilise la population à langue maternelle pour lutter contre le coronavirus. C'est à travers une campagne de sensibilisation lancée ce matin dans la commune du 6e arrondissement. Les mesures prises par le gouvernement foulées aux pieds par quelques concitoyens. Aujourd'hui, 71 personnes en provenance de N'Djamena ont été appréhendées à Bongor dans le Mayo-Kébi Est. Elles étaient à bord d'un camion. Les détails à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Ouvrons ce journal par ce communiqué faisant état de la situation sanitaire au Tchad. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 16 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 134 échantillons analysés, 46 nouveaux cas confirmés, 23 malades guéris, un patient décédé de suite de Covid-19, 3 corps suspects testés dont un positif, 313 malades sous traitement. Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 474 cas de maladie à coronavirus, dont 363 de sexe masculin, 111 de sexe féminin, 111 guéris et 50 décès. Il est à noter qu'en plus de N'Djamena, 9 autres provinces sont touchées, à savoir le Bata avec 1 cas, le Kanem avec 3 cas, le Lac avec 3 cas, le Logone occidental avec 1 cas, le Logone oriental avec 1 cas, le Mayo-Kébi Est avec 1 cas, le Moyen Chari avec 1 cas, le Wadaï avec 3 cas et le Wadifira avec 4 cas. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Ce communiqué est signé du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. La représentante résidente du PNUD au Tchad a été reçue hier matin par le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaïbou, au menu des échanges à la coopération entre le Tchad et cette institution onusienne. Youssouf Abderrahman Aligad. Cette audience accordée par le chef du département de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées à la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD porte essentiellement sur la coopération entre le dit ministère et cette institution onusienne. Le PNUD entend apporter un appui budgétaire dans le cadre de l'organisation des élections législatives prévues à la fin de cette année, mais aussi appuyer techniquement et financièrement les collectivités territoriales décentralisées. C'est d'abord d'apprécier la collaboration qu'on a depuis des années avec le ministère soi-même sur plusieurs domaines, qu'il s'agit notamment de la gouvernance, la collaboration sur le terrain pour accompagner la population dans le cadre de décentralisation, mais aussi pour l'instant, immédiatement, aussi discuter avec lui le programme, l'appui on va fournir en tant que PNUD pour accompagner le gouvernement dans la scrutin législative. Le calendrier est déjà sorti pour 13 décembre, donc nous voulons faire le point par rapport à la collaboration soi-même, mais aussi la mobilisation de ressources. Dans le cadre de projet élection, on est en train d'accompagner le gouvernement et spécifiquement le CENI, entre autres, dans le plan de travail qui est déjà prévu dans le calendrier. Il y a beaucoup de choses, des préparations à faire en amont. Et à cet égard, le PNUD a déjà positionné 2,2 millions de dollars dans le cadre de ce projet. Au cours des échanges, le ministre Mohamed Ismaël Chaïbou et la représentante de PNUD ont également passé en revue d'autres questions qui touchent le développement de la population, telles que la promotion de la démocratie à la base et la mise en œuvre effective des objectifs du développement durable.
L'actualité reste toujours dominée par la lutte contre la pandémie à coronavirus. Ici au Tchad, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé pour une période de 2 mois. Vous avez sûrement suivi hier sur nos antennes le débat à l'Assemblée nationale portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Adoum Mangana Adoum revient sur le sujet. En dépit des efforts fournis par les plus hautes autorités, la désinformation sur la pandémie du coronavirus pose un problème majeur de santé publique. Les médias doivent fournir des informations claires et factuelles dans la lutte contre le Covid-19. Il est important que tout le monde puisse avoir accès à des informations précises et vérifiées. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, a réitéré la disponibilité du gouvernement à soutenir les médias tchadiens qui sont toujours présents avant de les exhorter d'être un outil constructif dans ce moment critique. Les professionnels de l'information et de la communication ont la responsabilité, c'est-à-dire présenter les faits, expliquer aux populations et bien évidemment offrir une plateforme de dialogue. Nous sommes un service public au service de toute la population, où nous n'admettrons pas aussi que dans des meetings ou des manifestations ou bien de communiqués, certaines insanités soient passées et qu'on laisse passer parce que nous sommes là pour éduquer, informer et sensibiliser notre population. Nous sommes là pour contribuer, pour accompagner et les chefs des partis politiques et les services, les pouvoirs publics. Donc, nous reconnaissons les efforts des radios privées, des télévisions et des journaux privés. Mais en ce moment, nous sommes dans une situation d'union sacrée. Nous avons vu des entreprises citoyennes qui ont mis la main à la poche, qui ont donné, malgré la situation difficile, ont donné quelque chose. Et donc j'ai dit que je reconnais les efforts qui sont faits par les radios, les télévisions et les journaux privés. S'il y a possibilité de les accompagner financièrement, on va le faire. Sinon, nous sommes à une phase de sacrifice où personne ne peut attendre plus qu'il en faut. Et j'avais rappelé la dernière fois que le président de la République n'a pas attendu le coronavirus pour accompagner la presse privée. Répondant aux préoccupations des parlementaires sur la publication des actes officiels sur les ondes de la radio et de la télévision nationale afin d'éviter la désinformation et l'infox, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mohamed Nour, clarifie la position de l'exécutif. Ici dans notre pays, nous avons le journal officiel de la République qui est là et qui paraît mensuellement. Et donc tous les textes sont consignés dans ces journaux officiels de la République qui paraît de façon mensuelle. Et maintenant, on est en train de faire tout notre possible pour qu'ils puissent paraître de façon plus, dans une périodicité plus rapprochée. Et en attendant, donc, on publie quand même les actes dans les sites, la page Facebook du LGG. Donc les documents authentiques sont dans la page Facebook du LGG. Les parlementaires se sont unanimement réjouis de l'ambiance qui a prévalu lors de leurs discussions et échanges face aux membres du gouvernement. Dans cette période de crise, les organes de presse doivent éviter des écarts dans le traitement, vivement les bonnes conduites. Par rapport à l'augmentation des cas de la pandémie de Covid-19 ces dernières semaines, la rédaction de la télévision nationale s'est intéressée à la qualité des aliments recommandés en cette période de crise sanitaire. Je vous invite à suivre à ce sujet le professeur Abdel Salam Tidjani, spécialiste en nutrition. En cette période donc, de pandémie du coronavirus, le coronavirus c'est une infection. Donc c'est une maladie qui affaiblit le système immunitaire. D'où il est très important de s'orienter vers les aliments qui peuvent booster ou disons renforcer le système immunitaire. Donc je disais, il faut une alimentation saine, équilibrée, ça veut dire qui comprend les 3 groupes d'aliments. Les aliments énergétiques, il faut privilégier donc les céréales qui contiennent donc des sucres complexes, dont la digestion est lente. Vous avez aussi les aliments
constructeurs, les protéines, qu'on trouve souvent dans les viandes, les œufs et autres. Mais il ne faut pas abuser avec les viandes. C'est très important de trouver les protéines même d'origine végétale. Et là, on a aussi dans les haricots, vous avez les aliments comme la spiruline, les moringas, tout ça, c'est des produits locaux qui peuvent contenir, disons, des protéines de très bonne qualité. Et puis, vous avez les aliments protecteurs. C'est ça qu'il faut beaucoup manger, parce que c'est les fruits et les légumes. Et les fruits et les légumes contiennent beaucoup de vitamines et des éléments minéraux. Si vous prenez la vitamine D, la vitamine C, la vitamine A, ce sont des vitamines extrêmement importantes pour préserver et renforcer donc le système immunitaire. Et il faut éviter justement les aliments ultra transformés qui plus ou moins sont des calories vides. Donc nos produits locaux sont riches en ces éléments que sont les vitamines et les éléments minéraux. Il faut une alimentation très riche en probiotiques et prébiotiques. Probiotiques, ça veut dire c'est des micro-organismes utiles qu'on peut retrouver dans les aliments fermentés. Nous avons le jus de tamarin, nous avons les yaourts, en tout cas tous les aliments qui sont fermentés. Les malades Covid-19 doivent manger des aliments riches en fibres. En fibres, pourquoi? Parce que les fibres alimentaires facilitent la digestion et par conséquent ont des actions également sur les micro-organismes qui renforcent le système immunitaire. Éviter, c'est-à-dire tout ce qui est frais, mais il faut prendre les boissons chaudes ou des tisanes. C'est ça qui va aider également à renforcer donc le système immunitaire. Pour les malades Covid, effectivement, il faut renforcer son régime. Par exemple, il doit manger beaucoup de fruits et de légumes. La maladie à coronavirus est-elle différente des autres maladies infectieuses? Quelle est sa particularité? Ce sont là quelques questions posées au docteur Oumaïma Mamata Djarma, médecin infectiologue. Suivez. C'est une maladie infectieuse qui est due du virus SARS-CoV-2. C'est une maladie qui est émergente, elle est nouvelle. Donc la particularité de cette maladie, c'est essentiellement au niveau de la contagiosité. Donc c'est un virus qui est très contagieux, avec un taux de contamination qui est très élevé. Mais on a d'autres maladies, infectieuses qui ont un taux de contagiosité plus élevé que le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, les symptômes de la maladie, ça peut être un rhume banal, c'est-à-dire on peut avoir une toux, de la fièvre, des maux de tête, des céphalées, soit des myalgies. Et ces symptômes, ils peuvent évoluer jusqu'à devenir un syndrome de détresse respiratoire. Et malheureusement, ce syndrome de détresse respiratoire, il peut être fatal pour certaines personnes. Maintenant, quand ces personnes, ils sont reçus par le personnel soignant comme une autre personne ordinaire. Et donc, du coup, le personnel soignant, il n'applique pas forcément les mesures de protection qu'il devrait appliquer chez un patient qui a le Covid. Et donc ça, c'est le premier facteur qui expose le personnel soignant. Après, nous avons d'autres personnels soignants, ceux qui travaillent avec les patients. Maintenant, le personnel, certes, il vient protéger, mais des fois, ces équipements de protection, on peut manquer de vigilance. Et vraiment, si on manque de vigilance, surtout lors des déshabillages, si on n'applique pas vraiment toutes les mesures, on peut se contaminer à ce niveau-là. Maintenant, pour le personnel qui travaille en première ligne, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent dans les hôpitaux Covid-19, ces personnels, ils doivent être très vigilants et de faire très attention aux procédures. Parce qu'il y a des procédures qui expliquent clairement comment s'habiller, comment se déshabiller, comment tenir face à un patient Covid. Et ces procédures, elles doivent être appliquées et respectées scrupuleusement. Et aussi mettre vraiment la rigueur dans la prise en charge de ces patients-là.
Et justement, la découverte de la pandémie du Covid-19 dans notre pays vient en un temps record à bouleverser la vie quotidienne des citoyens tchadiens. Beaucoup de sociétés et organisations des jeunes se sont mobilisées pour barrer la route au virus. La classe politique absente de la scène est interpellée, elle aussi, à apporter sa contribution. Amatia Abbas. Coronavirus, la pandémie gagne du terrain et ne cesse de faire des ravages à travers le monde. Vivre avec l'inaction avec le virus, c'est accepter la fatalité. Il faut plutôt le combattre et respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement, les seuls moyens qui peuvent sauver pour l'instant. Cette lutte ne peut être gagnée que grâce à une synergie d'action et particulièrement grâce à l'engagement de la classe politique dont l'apport sera de taille puisque le virus n'épargne personne, les politiques y compris. En Afrique, les politiques sont particulièrement touchés par le coronavirus. On compte au moins 2300 cas confirmés et 73 décès de personnalités politiques qui ont marqué l'histoire politique du continent africain. En ce qui concerne le Tchad, les acteurs politiques doivent, quelles que soient leurs appartenances politiques, parler d'une seule et unique voix. Il s'agit d'une lutte commune contre un seul ennemi commun qui s'appelle le Covid-19. Au Tchad, la maladie ne fait que gagner du terrain de jour en jour. Le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour barrer la route au virus ravageur. Le tueur invisible circule et voyage partout. Après la capitale, c'est le tour de certaines provinces du pays d'être touchées par la maladie à coronavirus. L'heure est grave. L'union sacrée doit être notre credo quotidien pour freiner la maladie. Ainsi, la classe politique composée de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique doit fourbir leurs armes et conquérir le terrain national afin de mieux sensibiliser et expliquer au peuple le danger que représente la maladie à coronavirus. Au nom du MPS et de toute la majorité présidentielle, il faut absolument que toutes nos cellules de partis politiques se lèvent, se mobilisent, sensibilisent aux besoins porte à porte pour indiquer aux Tchadiens d'observer les mesures barrières. Je lance un appel au nom du MPS et de la majorité à tous les partis politiques de l'opposition, tous les partis politiques qui existent au Tchad, qu'on se lève, mettons-nous ensemble, combattons ce virus-là, combattons pour le bien-être du peuple tchadien, parce que dans nos déclarations, dans notre projet de société, tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple tchadien. Mais il faut que ce peuple tchadien-là existe. Il faut que les hommes et les femmes qui composent le peuple tchadien-là existent. À ce rythme-là, la maladie ne peut pas sortir avant 2 ans, 3 ans. Comment allons-nous faire? L'État est arrêté. Les écoles ne marchent pas. C'est fermé. Tout est fermé. Et si ça continue, on peut atteindre encore un autre pic si nous ne prenons pas garde. Donc cet appel que je lance, c'est pour une union sacrée entre tous les partis politiques. Faisons de sorte qu'on joue aussi notre rôle, parce que notre rôle, c'est de concourir au suffrage de la population. Face à cette situation dramatique, les leaders politiques doivent s'impliquer davantage aux côtés du gouvernement pour mener des campagnes d'envergure afin de stopper la propagation de la maladie. Ils doivent taire leurs divergences politiques et regarder dans la même direction, car il s'agit ici de défendre la patrie en danger et de sauver des vies. L'opération de désinfection des marchés lancée hier par la société Nada Global en collaboration avec la mairie de N'Djamena se poursuit. Aujourd'hui, c'est au tour du marché de Diguel et Al-Assia dans le 8e et 4e arrondissement d'être désinfecté. Mohamed Siri Dabakar. Pour cette 2e journée, l'équipe de la société Nada Global a procédé à la désinfection du marché de Diguel et marché Al-Afia, respectivement dans la commune du 8e et 4e arrondissement. Dans ces 2 marchés, les coins où il y a les attroupements des personnes ont été complètement désinfectés. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne des stratégies de lutte contre le Covid-19, comme précise le directeur général de la société Nada Global. La discipline a sauvé beaucoup de vies et a sauvé beaucoup de pays. On doit respecter les barrières. Les barrières qu'on a instruites, on doit rester 1 mètre, on n'est pas salué et tout, pour couper la chaîne de propagation du virus.
Ce geste est salué par le président de l'association des vendeurs de fruits des marchés à l'Afia, Bichar Haroun Ahmad. L'élan citoyen de ces jeunes a aussi suscité un sentiment de satisfaction du chef de brigade de suivi et répression de la mairie de N'Djamena. Nous avons remarqué que vraiment cette entreprise a vraiment mis du paquet pour désinfecter presque les grands marchés, les grands artères de la ville de N'Djamena. Et vraiment nous remercions beaucoup cette entreprise dans l'œuvre qu'il avait entrepris. Alors que la chaîne de contamination du Covid-19 prend des proportions inquiétantes, l'initiateur de cette opération entend poursuivre l'œuvre entreprise afin de faire face à la propagation du virus. Et puis la teneur de ce communiqué officiel ayant appris avec consternation le décès du maire de la commune du 2e arrondissement, M. Fatih Amata Douga, en date du 13 mai 2020, de suite de maladie. Tous les maires des différentes communes d'arrondissement pour la ville de N'Djamena présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille biologique ainsi que politique. Le Tchad perd en lui un cadre dévoué, engagé et exemplaire. Qu'Allah le Tout-Puissant accueille l'âme du défunt dans son royaume. Communiqué signé respectivement par les 9 autres maires des communes d'arrondissement pour la ville de N'Djamena. Et puis la Confédération nationale des transports en commun, urbain, interurbain et provincial, par la voix de son président, présente elle aussi ses condoléances les plus émues suite au décès du maire de la commune du 2e arrondissement, M. Fatih Amata Douga. Ce communiqué est signé du président du syndicat Isseni Mahamata Abdoulaye. Dans la commune du 6e arrondissement, l'association Salama a lancé ce matin au quartier Moussal une campagne de sensibilisation en langue maternelle pour lutter contre le Covid-19. Une cérémonie présidée par le maire premier adjoint de la commune, Guillaume Djoingar. Un monde meilleur, une santé réussie. C'est sous ces slogans que l'association Salama place sa campagne de sensibilisation en langue maternelle pour la lutte contre la Covid-19. Cette ONG chrétienne entend toucher toute la population afin d'éviter toute contamination du coronavirus. Aujourd'hui, face à Covid-19, le message de sensibilisation, de changement de comportement ne sont pas bien compris par la population tchadienne. L'état actuel de la situation de l'alphabétisation, de l'éducation formelle est préoccupant au Tchad, qui a un taux d'environ 78% d'analphabètes, et rendant ainsi presque impossible la mise en pratique des mesures barrières prises par le gouvernement. C'est ainsi que l'association Salama s'est engagée à soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre le Covid-19. Cette initiative est appréciée par le maire adjoint de la commune du 6e arrondissement, Abakar Hamiz. Il s'agit là d'une initiative pour soutenir l'État dans sa politique nationale pour éradiquer cette maladie. C'est donc l'œuvre de l'association Salama, Santé par la langue maternelle, une organisation qui a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pandémie qui gangrène la société tchadienne à travers la sensibilisation de la population en langue maternelle. Quelques masques ont été distribués par les membres de l'association Salama au lancement de cette campagne de sensibilisation. L'état-major général des armées a reçu des dons hier matin, l'un émanant des membres de la société de construction de bâtiments hydrauliques et l'autre de la nouvelle société textile du Tchad. La mouture de cette assistance destinée aux forces armées est signée Moussa Mboudou Abdoulaye. Le plan de solidarité agissante à l'endroit de l'armée nationale tchadienne continue à l'état-major général des armées. Ce vendredi, la société de construction des bâtiments et hydrauliques SOCOM fait parler son cœur. Elle offre 30 tentes mobiles d'une valeur de 11 millions. Des matériels que les forces de défense et de sécurité peuvent faire usage dans toutes les zones d'opération. À entendre le directeur général de la SOCOM, à travers ce geste, son entreprise vient participer à la lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme concerne l'ensemble de la population, car le terrorisme n'épargne personne. C'est pourquoi la société SOCOM
se joint aux efforts consentis par nos plus hautes autorités et nos forces de défense et de sécurité en apportant sa modeste contribution. La société SOCOM, par ses gestes, exprime sa compassion et sa solidarité dans la lutte contre le terrorisme. Réceptionnant ces dons, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, a au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, remercié vivement la SOCOM pour cet appui important. Le SEMGA, deuxième adjoint, demande à ses frères d'armes à faire bon usage des moyens mis à leur disposition en cette période de lutte contre le terrorisme. Hier, 21 personnes en provenance de N'Djamena ont été appréhendées à Ati dans le Bata. Aujourd'hui, ce sont 71 personnes qui ont été appréhendées dans un camion à Bangor dans le Mayo-Kébi Est. Et ce, malgré les mesures prises par le gouvernement pour casser la chaîne de contamination du coronavirus. Alain Yomo. En dépit de l'interdiction de circuler entre les différentes provinces, certains récalcitrants continuent par fouler aux pieds cette décision gouvernementale édictée pour limiter la propagation du coronavirus. Cette fois, c'est un camion marqué Express Bagages Wadien venant de N'Djamena avec 71 personnes dedans, dont 15 hommes, 36 femmes et 20 enfants, qui est tombé dans le filet des agents de contrôle à l'entrée de Bangor ce samedi matin. Comment ce camion a-t-il pu transporter tant de personnes depuis N'Djamena jusqu'à Bangor sans être détecté? Difficile à répondre, seul le chauffeur confie qu'il allait chercher des sacs d'arachide à Benoît et qu'il tentait de soulager ces personnes en détresse postées tout le long de la voie. Descendu sur les lieux, le gouverneur Amataha Mamad Abdoulaye déclare que la loi sera appliquée en vue de dissuader les éventuels contrevenants. Ceci veut dire que vous êtes conscient du danger de cette pandémie. Je vous demanderai de doubler de vigilance et de refouler systématiquement tous ceux qui veulent entrer ou sortir afin de nous permettre de circonscrire les zones affectées par la maladie et donc empêcher par votre acte citoyen la propagation de la pandémie de coronavirus. Le gouverneur attire l'attention de toute la population au respect sans faille des différentes mesures sanitaires contre le coronavirus et de dénoncer les personnes suspectes. Passation de service dans le Hadjerlamis entre les délégués provinciaux de la jeunesse et des sports entrants et sortants. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Dr Awa Ousmane Jammeh. Bariladji. C'était dans la cour du gouvernorat de Massakouri, le chef-lieu de la province de Hadjerlamis, que cette cérémonie de passation de service entre le délégué sortant et entrant de la promotion de la jeunesse et des sports s'est déroulée. D'abord, elle a été marquée par l'intervention du délégué sortant de la promotion de la jeunesse et des sports, Anwar Abdelaziz Abakar. Il cite les réalisations durant son séjour à la tête de cette délégation, notamment les projets de l'entrepreneuriat des jeunes qui sont en phase de financement par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le gouverneur de la province de Hadjerlamis, Dr Awa Ousmane Jammeh, qui installe le délégué entrant de la promotion de la jeunesse et des sports, Doudou Taoupili, l'invite au bon sens du respect de la hiérarchie et de l'application stricte des lois et textes de la République. Vous mettez en pratique la portion des activités de votre ministère dans la région de Hadjerlamis. Cela veut dire quoi? Je vous installe et quand vous bougez, c'est moi qui vous donne les ordres d'aller et de revenir. Votre rôle, c'est d'être en étroite collaboration avec votre département pour qu'aucune action qui se fait dans les autres régions en matière de jeunesse et de sport n'échappe pas à la région de Hadjerlamis. C'est-à-dire, d'une autre part, que vous êtes l'ambassadeur de Hadjerlamis dans le département de la jeunesse et des sports. Le délégué entrant de la promotion de la jeunesse et des sports, Doudou Taoupili, clame sa ferme volonté à traduire dans les faits les recommandations de l'autorité administrative. Et pour y parvenir, elle sollicite le soutien de tout le personnel et celui des autorités provinciales à divers niveaux. Ouverture ce matin par le gouverneur de la province du Guéra du centre d'accueil des usagers. Compte tenu de la crise sanitaire, peu de personnes ont pris part à la cérémonie.
Léa Malouma. Nous sommes au centre d'accueil des usagers de la ville de Mongo. Aujourd'hui, en cette date du 16 mai 2020, le gouverneur de la province du Guéra, Paul Boinadou Gartelbaï, s'exprime. C'est un ouf de soulagement pour les citoyens parce que pour avoir des titres sécurisés, il y en a qui faisaient des kilomètres pour se faire enrôler et deux fois ils n'en trouvent même pas. Cette opération, c'est une opération très très importante pour tout le Tchad d'abord et pour la province du Guéra en particulier. Donc j'invite tous les citoyens à venir se faire enrôler. Maintenant, compte tenu de la situation, ils n'enrôlent que 30 personnes par jour. Mais dans le temps normal, ils pouvaient faire 150 jusqu'à 200. Le chef de centre de Mongo, Béchir Moussa Mahamad, apporte quelques éléments nécessaires afin de situer la population concernant leur travail dans ce centre. Pour tout citoyen qui voudra bien venir au niveau de notre centre, nous le soumettons à 3 étapes. La première étape, c'est l'enrôlement. Une fois arrivé au niveau des centres, il se présente devant la Commission nationale d'identification qui est composée de 2 policiers, d'un agent de la municipalité et d'un représentant de la chefferie traditionnelle. Une bonne nouvelle du jour. Désormais, la population du Guéra s'est déchargée d'un poids qui consiste à accéder aux cartes d'identité nationale, voire les visas. L'enrôlement du gouverneur de la province du Guéra, Paul Bainoudum Gartelbaï, suivi de quelques membres de son équipe, vient mettre terme à ce lancement solennel des activités dans ce centre. Un centre d'accueil des usagers a également été créé à Sarre pour faciliter à chaque citoyen de faire ses pièces d'identité. C'est le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, qui a lancé les activités. Un reportage signé Laurent Valérie. Il s'agit de constituer un registre national de la population à partir duquel un numéro national d'identification sera attribué à chaque citoyen pour lui permettre de demander soit une carte d'identité nationale, un passeport, un permis de conduire, une carte grise pour ne citer que cela. Pour Nassour Mamadzen, responsable de ce centre d'accueil des usagers, tout citoyen tchadien peut se prémunir des documents réguliers, à savoir la copie d'acte de naissance et de 2 cartes photo d'identité 4x4 et se présenter devant un comité composé des agents de la police, des agents de la commune et ceux de la chefferie traditionnelle qui engagera une enquête de moralité après laquelle le document sollicité lui sera délivré. Le passeport se délivre à 60 000 francs CFA et la carte d'identité à 5 000 francs CFA. Lançant les activités, le gouverneur du Moyen-Chari, Djiber Younous, a au nom de la population de sa circonscription administrative remercié le gouvernement. Il a instruit que compte tenu de la circonstance que vit le monde, 30 personnes seulement seront enrôlées par jour et en 2 tranches pour éviter des attroupements. Je demande à la population d'être vraiment respectueux, d'être discipliné et ce n'est pas la peine de venir faire un attroupement. Il faut respecter, dès que les 30 sont retenus, les autres doivent automatiquement rentrer et revenir le lendemain pour prendre leur numéro et se présenter pour se faire identifier. Djiber Younous a insisté sur le respect des mesures d'hygiène édictées par la haute instance du pays en matière de lutte contre la Covid-19. Dans la province de l'Enedi-Est, le gouverneur Garoudjoum Meder Jacob a une rencontre avec les autorités administratives, les responsables des forces de défense et de sécurité et les délégués provinciaux. Compte rendu de cette rencontre avec Hassan Lamé. C'est une rencontre qui constitue une feuille de route pouvant permettre de bien conduire les affaires. Avec les autorités administratives, préfets et sous-préfets, le gouverneur les a invités à mettre de l'ordre dans leur circonscription. Outre cela, Garoudjoum Meder Jacob les appelle au respect de la hiérarchie, de loi et la restauration de l'autorité de l'État. Ensuite, ce fut le tour des responsables des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur n'est pas passé par les dos de la cuillère pour leur cracher ces 4 vérités. Je ne verrai aucune arme circuler en ville, sauf pour les cas de personnes en mission, a-t-il lancé. Le gouverneur a ordonné
que toutes les armes soient intégrées. La province de l'Ennedi-Est partage les frontières avec la Libye et le Soudan. Pour lui, les militaires doivent veiller nuit et jour sur ces frontières. La dernière couche à être reçue est composée de délégués provinciaux et de chefs de service. Le gouverneur les a exhortés à une franche collaboration pour que triomphe l'intérêt général des services publics et de l'administration. Et puis le secrétaire général du mouvement patriotique du salut du Wadaï a fait un point de presse ce matin. Dans son intervention, Abbas Abdelkerim Badour nous parle de la lutte contre le Covid-19 dans la province. Suivez. La lutte contre la Covid-19 demeure une priorité du camarade président fondateur de notre grand parti rassembleur, le MPS, le camarade Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette lutte contre la Covid-19 implique un engagement responsable. Il est temps de mobiliser toute la population du Wadaï et mener des sensibilisations pour arrêter la propagation du coronavirus. Nous, du parti au pouvoir et les partis alliés, nous allons lancer des campagnes dans ce sens pour freiner l'avancée de cet ennemi commun qu'est la Covid-19. Pour cela, nous comptons sur l'esprit patriotique des uns et des autres pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'épidémie du coronavirus en respectant les gestes barrières dictés par le gouvernement. Nous ne voulons pas continuer à nous comporter comme si cette maladie n'existe pas. Elle est là, elle existe et affecte certaines de nos familles. Cependant, avec l'engagement et la détermination des professionnels de santé, de nombreuses vies seront sauvées. C'est ainsi que je profite de l'occasion de rendre un hommage mérité aux corps soignants qui se battent jour et nuit malgré les conditions de travail difficiles. Et puis la teneur de ce communiqué de presse, le secrétariat général du mouvement patriotique du salut MPS a le regret d'informer les militantes et militants des différents conseils provinciaux du décès du camarade Oumar Abderrahman Hassan Di Castro, membre du bureau politique national du MPS, survenu ce jour à 16 mai 2020 à N'Djamena. Aussi saisit-il cette occasion pour présenter au nom du camarade président fondateur du MPS, au nom des membres du bureau politique national et de tous les militants, ses condoléances les plus attristées. Que l'âme du regretté repose en paix. Pour le secrétaire général, le directeur général de l'administration du parti, Mahamat Nabia. Comme annoncé par le chef de l'État lors de son message à la nation, la gratuité de l'eau est effective sur l'ensemble du territoire national. À Ati, dans le Bata, les consommateurs jouissent de cette manne et aucune pénurie d'eau n'a été signalée, comme nous le dit Mamatayer Debrinaloura. À Ati, chef-lieu de la province du Bata, l'eau coule avec une pression acceptable. La distribution publique au robinet du consommateur ne pose aucun souci. Dans les différents quartiers qu'on a eu à visiter, les 4000 abonnés du château ne manquent pas d'eau. Même les bornes fontaines sont normalement servies. Surpris par les informations circulant sur les réseaux sociaux et qui font état d'une pénurie d'eau à Ati, les responsables de la société d'exploitation apportent des explications. Selon Mohamed Abakar Mandele, depuis 2012, date à laquelle la gestion du château d'eau d'Ati a été remise à son équipe, il n'y a eu aucune rupture d'eau. Tous les deux châteaux fonctionnent normalement, mais il est constaté qu'il y a un abus d'utilisation d'eau depuis le début de la gratuité annoncée par le chef de l'État, tout en soulignant que la subvention due à cette gratuité n'est pas encore reçue. L'eau est en abondance dans la ville d'Ati. Nous avons 6 pompes émergées équipées qui tournent de 5 heures du matin jusqu'à 12 heures, tous les deux châteaux, de 15 heures jusqu'à 22 heures. Une version appuyée par les maires de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdala. L'eau existe bel et bien à Ati. Ça coule dans notre région et je le précise. Au moment-ci,
Ils ne sont pas convaincus. Ils n'ont qu'à effectuer un déplacement pour vérifier. Interrogés, quelques usagers se disent satisfaits du service public de l'eau dans leur commune, malgré des coupures par endroits et par moments. L'Église catholique du diocèse de Komra dans le Mandoul a remis un lot de masques au comité provincial de veille et de sécurité sanitaire pour lutter contre le Covid-19. Plus de précisions avec Dimadoum Emmanuel. Ce lot de masques destinés au personnel soignant, remis par l'évêque du diocèse de Sarre, Monseigneur Miguel Sébastien, au comité provincial de veille et de lutte contre la propagation du coronavirus du Mandoul, vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Remettant ce lot de masques au gouverneur de la province du Mandoul, par ailleurs présidente d'honneur du comité provincial de veille et de lutte contre la propagation du coronavirus, Abbé Alain Saint-Prosper, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Koumra, représentant l'évêque du diocèse de Sarre, de dire que face à la plainte du personnel soignant directement impliqué dans la prise en charge des personnes malades, l'Église catholique ne peut rester indifférente. C'est ainsi qu'en commun accord avec les fidèles, Monseigneur Miguel Sébastien a décidé de la remise de ce lot de masques réutilisables au personnel soignant du Mandoul. Réceptionnant ce lot de masques, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasmda, a témoigné sa reconnaissance à l'Église catholique du diocèse de Sarre. Pour elle, ce geste prouve l'amour du prochain et le bien-être de la population recherché par cette Église. Elle exhorte par ailleurs les fidèles de l'Église catholique du diocèse de Sarre à continuer à prier pour que Dieu épargne le Mandoul qui jusque-là a 0 cas de coronavirus. Les membres de l'association Al-Nadjima pour le secours et le développement en collaboration avec la fondation malaisienne Amal ont distribué hier matin des courants aux femmes musulmanes du quartier Ndjari dans la commune du 8e arrondissement. Mohamed Souleyman. Le mois de Ramadan est un moment de partage et de bénédiction. Fort de ces avantages, les membres de l'association Al-Nadjima pour le secours et le développement, des concerts avec la fondation malaisienne Amal, distribue des exemplaires du Saint-Coran aux femmes musulmanes du quartier Ndjari. Au total, 200 exemplaires leur ont été distribués. Ceci dans l'optique de les encourager à lire davantage les livres saints pendant ces mois bénis. La présidente de l'association Al-Nadjima pour le secours et le développement, Batoul Mohamed Hassan, tout comme les représentants de la fondation malaisienne Amal au Tchad, Mohamed Hafiz Idriss, demande aux femmes musulmanes de multiplier la lecture du Coran afin que Dieu sauve le Tchad de la pandémie de Covid-19. Selon les organisateurs, cette opération de distribution du Coran vient en appui aux actions menées par le gouvernement en matière de religion. Et puis cette information en bref et en images, né le 15 août 1955 à Goundi dans le Mandoul, Dr Issa Donagouni, rappelé à Dieu le 9 mai 2020 à la suite d'une longue maladie, a été inhumé le 11 mai 2020 au cimetière de Tokra. Ce rappel est intervenu après une carrière pleine, remplie de 38 ans assurés à différents niveaux et postes de responsabilité médicale et managériale, dont le plus remarquable a été la coordination du programme national de lutte contre le paludisme pendant 15 ans. Un poste qui lui avait valu un témoignage de satisfaction du président de la République. Titulaire d'un doctorat d'État en médecine en 1982 à la faculté de médecine générale de Bucarest en Roumanie et spécialisé en santé publique depuis 1990 au Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique de l'Afrique centrale à Brazzaville au Congo. Le Tchad perd en lui l'un des rares experts en matière de lutte contre le paludisme. Dr Issa Donangouni laisse après lui une veuve et 2 orphelins. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.